Je crois qu'il faut sortir, à mon avis, maintenant, quand on parle de l'Église catholique, de cette opposition libéraux-conservateur qui a structuré l'Église catholique jusqu'à tout à fait récemment. Parce que, d'abord, l'Église a pris conscience qu'elle est minoritaire, que les catholiques sont minoritaires, que l'Europe n'est plus chrétienne, etc. Alors évidemment, on peut en tirer plusieurs conclusions. Une, c'est la reconquête. Bon, on a un copyright sur l'Europe. Voilà, l'Europe c'est nous, hein, c'est nous qui l'avons fait, etc. C'était un petit peu Jean-Paul II, hein, on part à la reconquête en s'appuyant sur ce qui reste de culture partagée, sur l'histoire, France, qu'as-tu fait de ton baptême, bon, etc., etc. Cette reconquête est un échec. Et la forme la plus caricaturale aujourd'hui, c'est en Pologne, qui est quand même le patrie de Jean-Paul II. Bon. Et on voit cette folklorisation du christianisme, hein. C'est-à-dire que le retour à la culture, en fait, c'est une folklorisation. Hein, c'est pas une retour à une vraie culture. Alors c'est une note en bas de page, il y a quand même un truc intéressant. C'est qui les intellectuels catholiques? C'est qui les romanciers catholiques? Bon, mon bouquin est sorti en janvier, et comme tout auteur, je suis un peu narcissique, donc je suis allé voir s'il se vendait. Et puis je me suis dit, l'endroit où il doit se vendre le mieux, c'est à la Procure, hein, à Paris, évidemment, la librairie catholique. Hein. Alors je vais à la librairie catholique pour voir les chiffres de vente. Bon, j'étais pas dans les 10 premiers. Mais qui étaient les premiers? Alors le premier, c'était le pape. Ouf. Bon. Le deuxième, c'était Houellebecq. Bon. Et c'est intéressant, parce que Houellebecq se dit catholique. D'accord. Hein. Mais Houellebecq, c'est quelqu'un qui aimerait bien être catholique. Bon. Il est allé passer 3 jours dans un monastère, il s'est emmerdé, il est retourné et il a écrit le chapitre porno de son prochain livre. Bon. Si c'est ça le modèle, je veux dire, on n'a pas de Mauriac, on n'a pas de Bernanos. Je veux dire, bon, moi je relis Bernanos, il y a un souffle, il y a quelque chose, quoi. On n'a pas de ça. Hein. On a Renaud Camus. Bon, Renaud Camus, modèle de la famille chrétienne. Bon, pas déconner. Renaud Camus, c'est un pur produit de 68. Houellebecq, c'est ce que j'appelle un produit dérivant de 68. Hein. Tous ces gens-là sont dans toute cette nouvelle anthropologie du désir partout, etc. Évidemment, ils trouvent les limites du désir. Ils voient que ça marche pas, ils sont malheureux, ils font des délires de décadence. C'est des décadents. Hein. Mais c'est pas du tout des gens qui ont une vision de renouveau, etc. Et c'est ça que les gens lisent. Ça, bon, Houellebecq est intéressant. Hein, c'est pas du tout, j'ai pas de mépris du tout pour ce qu'il écrit. Mais c'est des romans de la décadence, hein, et de l'impuissance, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Bon. Donc on a vraiment ici, si vous voulez, on ne peut pas dire que Houellebecq c'est la droite catholique, c'est un pur produit de 68. Renaud Camus, un pur produit de 68. Hein. Renaud Camus, il vous explique, j'ai la citation, qu'il s'est aperçu qu'il y avait un clash de culture avec les Maghrébins, parce que quand il se faisait enculer par un Maghrébin, ça ne se passait pas de la même manière qu'avec un Européen. Bon. Alors, il a peut-être raison, ça, j'en sais rien. Mais que ça soit utilisé comme argument dans une idée catho traditionnaliste pour expliquer pourquoi il ne faut pas d'immigration, ça m'interroge. Donc, vous voyez, on n'est pas... on dit c'est la réaction, c'est l'ordre moral. Mais non, justement, c'est pas l'ordre moral. Hein. C'est la décadence. Hein. Et alors, chez un certain nombre de ces nouveaux tradismatiques, comme on dit, hein, catholiques, je pense à Monseigneur Aupetit, l'évêque de Paris, bon, qui est vraiment sur la normativité, c'est un médecin, sur la normativité, il est là, ça, bon. Mais il vous explique tranquillement, et ça, personne n'a noté ça, quand on lui dit oui, mais alors vous ne craignez pas que l'arrivée de l'islam soit une contestation de la culture européenne, il dit oh, ben vous savez, au VIe siècle, quand les barbares sont arrivés, bon, ben on s'est dit, ben, c'est une opportunité, hein, on va les convertir, et puis voilà, on les a convertis. Bon,
Donc lui, il voit pas du tout. Il dit, on a l'habitude de la déculturation. C'est pas un problème. Il dit, l'Église, le christianisme n'est pas lié à la culture. Voilà. Bon, c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc il utilise là un argument qui n'est pas du tout un argument de conservateur traditionnel, alors qu'il est un dogmatique. Hein. Donc vous avez c'est plus compliqué maintenant dans le débat sur à l'intérieur de l'Église catholique. Les gens ne sont pas toujours là où on les attend. Ce qui pour moi est bon signe. Hein.